À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Au terme du chemin, Jésus-Christ, Fils de Dieu. À partir de « Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont devancés. » D'un coup, ce « vous » illumine la parole par laquelle Jésus conclut les béatitudes que Matthieu a placées en tête du sermon sur la montagne. À tous ceux qu'attire comme un aimant la présence divinement humaine de Jésus, cet homme qui parle comme jamais nul homme n'a parlé, diront plus tard les gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens pour l'arrêter, mais qui n'ont pu le faire tellement les a émerveillés l'autorité avec laquelle il enseignait, à ses disciples et à tous ses auditeurs venus en foule pour le voir, Jésus ne dit pas « les prophètes qui nous ont devancés », mais « les prophètes qui vous ont devancés ». Ce que je comprends ainsi aujourd'hui, Jésus se place au-dessus de ceux qui viennent l'écouter pour mettre en pratique son enseignement en les élevant au rang de prophètes, comme il l'a fait pour Jean-Baptiste lorsqu'il l'a qualifié de plus grand des prophètes. Afin de vérifier qu'est vrai ce que je viens d'observer, je parcours rapidement la suite du texte et m'aperçois que le discours tout entier accuse le même écart. En effet, Jésus ne dit pas « nous sommes le sel de la terre », mais « vous êtes le sel de la terre ». Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, etc. Observation qui m'invite, moi qui ne cesse de soutenir qu'il faut commencer par voir en Jésus un homme que l'on peut imiter avant de voir en lui un Dieu forcément inimitable, à relire ce texte de l'apôtre Paul, ce texte qui est l'un des textes vraisemblablement fondateurs de ce qui est devenu la religion chrétienne. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire Dieu, en langage biblique, pour la gloire de Dieu le Père. Point de cette méditation qui m'amène à jeter un regard en arrière sur cette vie que Dieu m'a donnée et dont s'approche le terme. Vie où j'ai d'abord cru avec la naïveté de l'enfance que Jésus était Dieu, ainsi comme l'avaient enseigné mes parents et les prêtres qui m'ont formé. Croyance qui m'a plus tard laissé sur ma soif, parce que je n'en saisissais pas l'utilité. D'où un long cheminement de ma foi qui m'a conduit à voir en Jésus ce premier de cordée, ce fédérateur qu'attendait depuis toujours l'humanité. Comprenant qu'il était venu nous sauver, non pas en descendant du ciel, comme le traduit l'imagerie populaire, mais parce qu'ayant accédé très tôt à une rare sainteté, Dieu l'avait envoyé annoncer le chemin de la paix à toute l'humanité. M'étant révélé enfin que, si j'avais été plus intelligent peut-être, mais surtout davantage cohérent avec ce que je prétends croire, j'aurais réalisé plus tôt par quel chemin évident Jésus m'a fait passer. Comment il m'a attendu lorsque je prenais du retard, m'a tendu la main quand je glissais ou tombais, ou m'a appelé de loin quand je m'étais trop écarté du sentier par lequel il me menait. Au vu de la manière dont Jésus s'y est pris pour me guider chaque fois que je lui ai demandé de m'aider à prier le Père ou à chercher à comprendre ce qu'il voulait dire. Allant jusqu'à voir en ce Fils, que l'Église présente comme étant la deuxième personne de la Sainte Trinité, l'humanité entière, comprenant dès lors que c'est en ce sens qu'il faut impérativement que nous ne formions qu'un seul corps, découvrant au final que ce sentier qui n'a jamais cessé de me faire redresser, mieux respirer, m'élever, avec ses airs de monter et de descendre et malgré ses détours, comme tous les sentiers de spiritualité, conduit à devenir un homme. Un homme.
ce nom magnifique que nous sommes tous appelés à porter. Me disant ce matin que, oui, si au lieu de croire de façon enfantine, j'avais depuis toujours focalisé mon regard sur Jésus, cet homme génial que j'ai pris pour guide, j'aurais appris plus vite cette évidence. Lorsqu'on entreprend l'ascension de la montagne abrupte de la foi, selon que l'on gravit la pente dans la brume, ou que l'on pénètre dans l'une de ces éclaircies que perce le soleil au travers des nuages, sa silhouette s'estompe ou surgit, éblouissante de clarté divine. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.